Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de mars, donc tirage complet sur tous les domaines. Alors, mes amis les béliers, on va commencer avec la première quinzaine du mois, donc du 1er au 15. Donc pour le moment, je vous fais le premier message et après on verra. C'est un premier aperçu. On a le 8 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a un changement d'avis. Pour ma part, c'est plus sentimental. Il y a des allées, des venues, et ça vous fatigue un petit peu. Ça vous use. Effectivement, on le voit. Ouais. Donc ici, le changement, c'est pas pour vous. Dès qu'il y a du changement sur le mois de mars, ça vous rend malade. D'accord. Donc le défi, ça va être de surmonter ça, peut-être. Alors, votre force. Ouais, bon. Votre force, c'est qu'il y a une femme d'autorité. Une femme qui peut avoir une autorité, on va dire spirituelle, quelqu'un que vous trouvez assez intelligente, qui peut vous renforcer, qui peut vous donner les bonnes directives à faire par rapport à des histoires d'instabilité, notamment sentimentale. Le côté sentimental, justement. Il y a la mort. Bon, il faut quitter un cycle qui est toxique. Ouais. Il faut quitter ce cycle qui est toxique, quelque chose qui est trouble. Voilà, dès que c'est trouble, on quitte. Alors, pas la personne, mais la situation en tout cas. Alors, le côté professionnel ou matériel, on a ici le 3 d'épée. Ouais, ça c'est intéressant. Vous êtes ancré à quelque chose qui vous rend triste, qui est comme une trahison vécue vraiment sur le domaine professionnel ou matériel. Bon. Ça c'est le côté social. Ouais, ça c'est intéressant. Côté social, j'ai l'impression que ça pourrait être la fin de quelque chose pour vous. Et puis pourtant, il y a quelque chose qui redémarre. Des nouvelles personnes, des nouvelles activités, des personnes qui sont dynamiques, qui bougent comme vous. Peut-être des personnes de signe de feu, on va voir ça, mais c'est intéressant. Alors, ça c'est le côté spirituel. Ce côté donc spirituel, qu'est-ce que l'on a? J'ai l'impression que vous avancez, mais parfois il y a des nuages. Vous ramez, émotionnellement c'est difficile. Bon, à partir du 15 mars jusqu'à la fin, vous rompez. Vous préférez être seul que mal accompagné. Ça peut être amical, ça peut être familial. Voilà, vous coupez des liens qui vous ennuient en fait. Vous en avez marre d'attendre des gentillesses, puis les gens ils font demi-tour, voilà, etc. Donc ça, c'est vous voulez passer clairement ici à autre chose. Alors, je vous montre les cartes qui m'interpellent ici. On a, pour commencer, la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, qu'est-ce que c'est? C'est la lune. Et d'un point de vue de lune, ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Alors, donc j'ai été coupée. Alors, ici, oui, il y a une... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, la force ici qui ressort. On peut voir aussi en amour. Vous avez une personne plutôt âgée, une femme, qui a des très bons conseils sur l'autre. Ça vous met en position de force parce que cette personne peut dire des bons conseils sur vous, donc du coup. Alors, avec l'as de bâton, il y a le pouvoir d'attraction. Ça, faut pas s'en douter. En énergie de feu, les béliers, ça peut être pour les lions, les sagittaires également. Si vous souhaitez vraiment quelque chose, vous pouvez l'avoir. Voilà, le pouvoir d'attraction, the power d'attraction. Alors, maintenant, je vous montre, parce qu'on va un peu... on va demander plus de précision. On va associer les cartes entre elles. Et quand on va associer les cartes entre elles, on va regarder les symboliques, etc. Et on va analyser les messages avec les chiffres, les symboles, parce que ça sera plus précis. Alors, on a les coupes, le 8 de coupe et le 4 de coupe. Donc là, on voit la première quinzaine, la deuxième quinzaine. Donc sur tout le mois, il y a quelque chose qui concerne les sentiments. Il y a quelque chose qui concerne aussi l'amour. Ce que l'on va constater ici, c'est que finalement, pour certains... c'est particulier quand même, mais j'ai quand même le message. On se demande si l'amour est vraiment dans notre pays. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je suis vraiment entourée d'amour? Est-ce que c'est vraiment mes valeurs? Voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Ok, on va peaufiner. On a 8, on a 9. Donc ça, il y a une suite. Très bien. On voit quelqu'un à qui vous avez tendu la main dans le passé, et qui ne vous a pas vraiment rendu ce geste,
et cette personne regrette beaucoup, elle s'en rend presque malade. Et ça, c'est la première quinzaine du mois. On a, alors là, ça c'est la présence donc, de la papesse, hein, BJ, Boam, Géoam en hébreu, enfin en araméen, ouais c'est pareil, enfin c'est pareil, c'est en hébreu mais l'araméen je sais pas, en fait, non, excusez-moi, c'est en araméen mais en hébreu je sais pas, parce que des fois il y a des changements. Bon, les significations sont intéressantes, c'est qu'avant cette colonne on réfléchit, et après cette colonne on se pose des questions. Alors, ici donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai l'impression qu'il y a une femme plutôt âgée qui comprend les douleurs, qui comprend les peines, et vous pensez que cette personne-là ne voit rien, n'entend rien, et pourtant, il y a un conseil qui ressort ici, qui est important. Alors ça peut être aussi, si vous avez dans vos ancêtres une femme âgée, une grand-mère, tout ça, on peut voir qu'elle est à vos côtés. Vous pensez que des prières ne peuvent pas être exaucées, et vous allez avoir des signes par le nom de cette personne, par des synchronicités, des petits signes que votre prière est en train d'exaucer. Donc soyez bien dans l'intention, Donc là il y a quelque chose de très très intéressant. Le personnage de la grande prêtresse aussi est très intéressant ici. Pour moi, il y a quand même la force qui vient d'une femme âgée. Alors ça peut être une voisine, hein, ça peut être plein de choses, mais voilà, on est quand même dans ça. Alors ici, on a les arcanes majeures. Ça, c'est l'amour. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça, j'ai l'impression, ça va me donner quelque chose. Vous avez dans votre vie familiale une femme dans votre entourage, c'est peut-être dans le passé, hein, mais une femme qui a eu des dons importants. Et vous pouvez avoir cette transmission. Et pour moi, c'est quelque chose qui est lié au médium. Alors, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Donc là, on a une suite d'événements qui sont assez importants, les béliers. Hein. En fait, vous avez une nouvelle énergie. Hein, et on vous dit de vous emparer ici de cette énergie. Ouais, il y a une nouvelle énergie, pour moi c'est un déclic, un don, le fait de se dire bon bah là j'ai un don spirituel, j'ai quelque chose, et j'ai ce sentiment que finalement vous pouvez aussi avoir un don pour flairer, si vous voulez travailler un jour, travailler ce don, ça pourrait être dans tout ce qui peut être cœur, peine sentimentale, même votre façon de voir les choses, votre façon de parler aussi peut guérir les autres. Alors ça peut être aussi être psychologue, lié au domaine sentimental, mais vous pourriez vraiment réussir dans ce domaine en fait. Hein. Alors avec l'as de bâton, on a un nouveau commencement, une nouvelle énergie. C'est l'univers qui vous donne un nouvel élan. Et on vous dit de ne pas rater cette occasion, de ne pas rater ce potentiel. Saisissez votre chance. On a des épées, 9, 3 et 6 d'épées. Les épées, c'est les défis qu'il faut réaliser durant cette période. Ce qu'on vous dit ici est assez intéressant, hein, avec le 9. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes triste, vous avez souffert. Le 3 d'épée, en plus, il est souvent associé à une trahison. Il y a quelque chose qui ne convient plus, tout simplement. Et pour moi, voilà, il y a une trahison. Hein, et peut-être qu'il faut travailler justement sur cette trahison. Travailler sur cette trahison spirituellement pour avoir un lâcher-prise aussi. Ouais, il y a cette volonté. Si c'est pas vous qui avez subi ça, on voit que vous pouvez donner d'excellents conseils ou faire travailler les personnes comme ça. Ouais. Donc c'est intéressant. Alors. Ouais, c'est intéressant. Hein. Alors, on a le 4 d'épée, le 4 n'importe quoi, le 3 d'épée et le 4 de coupe. Donc là, on a une suite aussi. Alors, ce que l'on va pouvoir comprendre ici, c'est qu'il y a eu une trahison. Alors peut-être dans le domaine financier ou professionnel. Et on voit que y a plein de gestes, peut-être quelqu'un qui dit pardon, ou plein de signes hein, qui prouvent que cette personne... mais on voit que à partir du 15 mars, vous n'avez pas vraiment... Vous boudez, vous n'avez pas vraiment envie d'écouter ces signes. Alors vous pouvez inverser les énergies si vous pensez que ça parle plutôt de vous, par exemple. Bon. Alors, on va continuer. La ligne du haut va représenter les surprises pour vous.
et du mois, et la ligne du bas va représenter plutôt des attentes. Alors, on commence. Surprise, attente, surprise, attente. Alors, je suis en train de voir. Hein. Ouais, parce que ça c'est intéressant. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, hein, voilà. Bon. En termes de surprise, ce que l'on pourrait comprendre ici, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai ça, j'ai le terme 40 jours qui revient. Alors bon, il y a le carême des chrétiens qui commence, je ne sais pas si c'est ça, mais il y a le terme 40 jours qui revient. Ouais, en fait, ça fait trop longtemps aussi. Vous êtes peut-être, vous voulez vraiment supplier, faire des supplications, parce que ça fait trop longtemps que vous avez une souffrance, quelque chose. Et j'ai quand même ce sentiment que il y a un beau signe de l'univers qui va vous dire que ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas encore entendu la phrase qui aurait pu vous faire un déclic. Il ne faut pas souffrir, il ne faut pas regretter quelque chose, il faut passer ici à autre chose. Voilà, donc c'est pas une trop grande surprise, mais c'est quand même quelque chose qui fait du bien à l'âme. Voilà, c'est très flou. Parfois c'est plus précis, mais là, voilà, je le dis comme ça. Il faut voir. Ouais, bon, pourquoi pas. Alors, dans vos attentes maintenant, avec la mort, c'est vous laisser totalement quelque chose du passé. Ce que vous voulez laisser du passé ici, c'est assez simple, c'est la trahison. Ouais, vous voulez laisser une trahison derrière vous et passer à quelque chose. Et vous allez avoir une nouvelle énergie, quelque chose qui va vous dynamiser les béliers, qui va vous faire prendre conscience qu'il y a une nouveauté, qu'on laisse le passé derrière. Et d'ailleurs, vous allez totalement lâcher prise, et j'ai l'impression que c'est un bel événement qui peut se passer au sein de la famille. Donc voilà, on a des bonnes choses comme ça. Alors, on continue, on continue. N'oubliez pas de liker, hein, de vous abonner aussi tout simplement. Alors, je vais faire comme au début, le premier tirage ici, et je vais le compléter avec les cartes qu'il y a autour. Voilà, tout simplement. Donc, sur la première quinzaine du mois, on peut parler de quelqu'un. Sur le domaine sentimental, vous ne supportez plus soit une personne, soit une situation, une personne qui est trop instable. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui souffre peut-être énormément sur le plan sentimental. Quelqu'un qui est malade. Et c'est pour ça que cette personne, elle est instable, indécise. Alors j'ai l'impression qu'on ne met pas fin à la relation, mais on commence à ouvrir les yeux à cette personne pour pouvoir passer totalement ici à autre chose. Le défi du mois. Bon, le défi effectivement, c'est qu'il y a une peine de cœur vraiment intense ici. Et on voit que c'est lié à de l'instabilité. Voilà. Et j'ai ce sentiment qu'il y a une femme qui va pouvoir guérir cette peine. La force, avec la papesse. Bon. La force, c'est que vous vous êtes solidifié. Vous arrivez à vous solidifier pour ne plus avoir de peine de cœur, au point de devenir presque insensible. Voilà. Il y a aussi votre fierté. Hein. Vous êtes solidifié, on vous dit, il faut faire parfois un petit geste, un petit message sympa. Vous dites, non, j'ai pas envie, cette personne, elle m'a déjà trop fait souffrir. Bon. Clairement, si vous attendez quand même une venue de l'autre, et vous avez raison, vous allez avoir une venue de l'autre. Vous êtes en position de force. Sur le côté sentimental ou vie privée, vous passez à autre chose, voilà, vous quittez une période d'aller, de venue, d'instabilité, quitte à souffrir, voilà. On voit que vous êtes déterminé, vous dites, bon, moi, stop, c'est bon. Côté professionnel, ça sautait, ou matériel, on peut voir qu'effectivement, dans un de ces deux domaines, ou les deux, mais bon, j'espère un de ces deux domaines, il y a quand même une tristesse qui ressort, quelque chose qui vous a rendu malade. Vous n'avez plus, ça vous a complètement déstabilisé, ça peut être brisé un lien avec quelqu'un, ça correspond au passé, mais là ça y est, vous allez pouvoir voir l'avenir, surtout dans le domaine professionnel, il y a du tonus, il y a du peps, il y a de la nouveauté. Le côté social maintenant, ça c'est intéressant. Sur le côté social, le rapport ici avec les autres. Ce que l'on vous dit ici,
c'est qu'il peut avoir effectivement une tristesse ici. Voilà. Il peut avoir une tristesse, une personne qui a pu vous trahir socialement. C'est une femme qui a beaucoup d'intuition. Il est possible qu'il y ait une nouvelle énergie et que peut-être que vous êtes éloigné de cette personne, même géographiquement. Mais cette personne, elle vous a lancé, il y a une énergie, il y a quelque chose, un lien qu'on a envie de reproduire. Alors, le côté spirituel, ouais, c'est ça, spirituel. On vous dit ici que vous lâchez prise, en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui vous permet de lâcher prise. Vous avez l'impression d'être de nouveau le bélier, de reprendre pleinement la totalité de qui vous êtes concrètement. Et j'ai ce sentiment que finalement, vous vous rendez compte qu'il y avait trop d'ennuis dans une situation et paf, vous passez à autre chose. Et là, on voit que vous reprenez bien votre esprit de bélier. Votre âme de bélier a toujours allé de l'avant. À partir du 15 mars jusqu'à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut voir... alors, je regarde. Ouais. On peut voir ici qu'il y a une personne qui semble ne pas s'intéresser à votre éloignement sur le plan sentimental, qui dit bon bah tu t'éloignes, tant pis pour toi. Voilà, vous pensez que cette personne ne pense plus à vous, et pourtant cette personne est agacée. Il y a une femme dans son entourage qui n'arrête pas de parler de vous et qui dit mais pourquoi tu recontactes pas cette personne et tout. Et petit à petit, bah, vous allez voir une venue. C'est une venue timide par contre. Hein. Ok, alors je vais prendre maintenant ce jeu. Donc ça c'est l'oracle céleste et on va voir un message pour vous les béliers. Les béliers pour le mois de mars. Alors on y va. On a l'énergie de la Terre. Alors, ça peut vous parler d'une personne du signe de la Terre. Taureau, Vierge ou Capricorne. Avec qui il y a eu une trahison. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été net. Alors, ça ne veut pas dire que c'est peut-être une trahison entre vous deux, hein, mais... ouais. Bon. Il y a une éclipse lunaire, en plus, sur ce mois. Alors, laissez-moi prendre le petit temps de regarder la date de l'éclipse lunaire. Alors, l'éclipse lunaire aura lieu en même temps que la pleine lune, donc le 14 mars. Donc, autour du 14 mars, il se passe quelque chose avec cette personne. Alors là, ça peut être le lion, mais ça peut être aussi les qualités. On va regarder. Ça peut être aussi la maison. Pour moi aussi, on parle de quelque chose qui a été toxique, hein, qu'il faut un peu surmonter. Peut-être que l'un de vous a été égoïste, dramatique, drama, un peu vaniteux dans cette situation. On va regarder. Quoique, ouais, la lune, toujours autour de la lune, hein, donc voilà. Autour du 14 mars, voilà, on insiste qu'il se passe quelque chose. Ouais, bon, vous allez avoir une grande réussite, un grand accomplissement dans votre vie, déjà. Et Neptune, donc c'est quelque chose, c'est un grand accomplissement qui dans vos sentiments, dans vos profondeurs, vous êtes en paix avec vous-même. Ouais, vous luttez contre des énergies sombres et occultes, hein, la lune noire, donc c'est important. On voit qu'aussi dans le domaine du foyer, alors il y a le domaine du foyer et la maison 12. Donc par rapport au foyer, par rapport à un schéma familial, on termine un cycle. Ouais. Et là, on voit que c'est quelque chose qui va se procéder jusqu'à la nouvelle lune, donc jusqu'au 28 mars. D'accord. Bon, je veux juste savoir le lien avec ce signe de terre et la trahison ici. Hein. C'est quelqu'un que vous avez pu connaître au travail. L'énergie de feu, c'est vous, donc vous avez tout de suite une bonne attractivité. Bon, c'est bien ça. La pleine lune, c'est en Vierge, c'est aussi le 14 mars. Donc à partir du 14 mars, il se passe quelque chose avec cette personne. Ouais, c'était une relation qui était en ruine. Et puis finalement, il y a un geste, hein, qui arrive de la part de cette personne. Et ce geste, il va vous faire énormément de bien.
c'est un retour, hein, une vieille relation. Ça fait longtemps que vous ne parlez plus avec cette personne. Et il est possible que vous organisez quelque chose pour cet été. Pourquoi pas? Pour repartir sur de bonnes bases. Ouais. Alors ça peut être une personne capricorne, hein, par exemple. Mais aussi, là on a le taureau. Hein, donc il y a plus de probabilité que ça soit parce qu'on parlait du signe de terre, capricorne ou taureau du coup. Voilà, mais pas vierge. Ok, bon. Voilà. D'accord, très très bien. Donc on a ces particularités-là avec ces personnes, donc c'est pas mal du tout. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié mon tirage. Et je vous souhaite bien entendu un excellent mois de mars. Et j'espère que vous avez aimé cette petite surprise à la fin avec l'oracle céleste. Au revoir.